Cliquez sur Nouveau projet, la boîte de dialogue s'ouvre par défaut dans le dossier modèle, mais vous pouvez aller le chercher ailleurs. Cliquez sur le modèle désiré. Deuxième boîte de dialogue pour sélectionner la photo, par défaut dans le dossier photo, mais vous pouvez également aller la chercher ailleurs. La photo se place pour l'instant au-dessus du modèle, nous allons la placer dans pas longtemps au-dessous. Alors maintenant, déplacer la photo, glisser la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé. OK. Vous pouvez également saisir une valeur ici, gauche, sommet. Ou alors, cliquez sur le champ, maintenez le bouton gauche enfoncé, glissez vers le haut, vers le bas. Pareil ici, vers le haut, vers le bas. Proportion. Redimensionner la photo, glisser la souris vers le haut, vers le bas en maintenant la touche majuscule et le bouton gauche enfoncé. Également ici, vous pouvez saisir une valeur, largeur, hauteur, ou cliquez, maintenez enfoncé et glissez la souris vers le haut, vers le bas. Alors vous voyez qu'ici, on fait exactement la même chose dans les deux cases parce qu'en fait, la case proportion est cochée. Si vous la décochez, largeur, hauteur. Même chose pour redimensionner avec la touche majuscule, vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Alors j'ai récupéré la taille originale, donc si je clique ici, je récupère la taille originale de la photo. Si j'avais cliqué ici, j'aurais récupéré les proportions originales de la photo en gardant la largeur qui était affichée. Même chose ici, mais en gardant la hauteur. Si cette case est cochée, lorsque je redimensionne, le centre de la photo reste où il est. Si je décoche, la photo se redimensionne, elle restera à la position où elle se trouve par rapport au point en haut à gauche. Donc je reclique sur proportion pour garder les proportions. Maintenant, pour tourner la photo, glisser la souris vers le haut, vers le bas, en maintenant la touche Alt cette fois-ci et le bouton gauche enfoncé. Donc Alt, bouton gauche enfoncé, vers le haut, vers le bas. Ou alors, saisir une valeur ici, bon, 0, touche Entrée. Ou alors, cliquer, maintenir enfoncé, glisser vers le haut, vers le bas. Donc pour changer de valeur, donc là 0, et je touche sur la touche, j'appuie sur la touche Entrée. Alors maintenant, envoyer la photo derrière, devant, donc on va la placer derrière, il faut cliquer sur ce bouton, dessous, pour la remettre dessus, dessus. On peut également utiliser les touches clavier, page bas, page haut. Alors maintenant, je vais la mettre à la proportion du modèle, donc redimensionner la photo. Hein. Alors je vais utiliser la touche majuscule, bouton gauche enfoncé, je l'envoie derrière, dessous, je glisse. Voilà. Alors je le fais rapidement, mais on peut ajuster les valeurs au pixel près ici. Nous verrons par la suite qu'on peut utiliser l'autre technique également en mettant le modèle en transparence pour pouvoir bien ajuster l'endroit où se trouvent les yeux, le nez, la bouche, etc. Donc là je l'ai fait vite fait. Maintenant on va ajuster les teintes. Vous voyez que les teintes ne correspondent pas. Hein, corriger les teintes, c'est écrit ici, donc cliquez sur le bouton teinte. Nous allons corriger les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Alors je clique sur rouge et il faut faire correspondre la luminosité du visage avec le reste du modèle. Donc je déplace ce bouton. Ce que je peux faire également, c'est utiliser la roulette de la souris vers le haut, vers le bas. Si j'utilise la roulette de la souris lorsque je suis au-dessus de la photo, je vais faire le zoom. Si j'utilise ici, je vais régler la luminosité. Pour me déplacer dans la photo, je maintiens le bouton du milieu enfoncé de la souris et je glisse la souris. Donc je reviens ici, roulette de la souris. Ensuite, je clique sur corriger pour voir le résultat. Donc pour le rouge, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper du vert et du bleu. Alors pour passer de l'un à l'autre, je peux appuyer sur la touche espace, espace, espace. Et pour passer du rouge vers bleu, je peux également taper sur le chiffre 1, 2, 3. Donc je vais faire 2 pour aller au vert. Et là, je vais corriger le vert. Touche espace pour aller sur le corriger. Touche espace pour revenir au vert. Bleu. Espace. Encore espace pour diminuer un petit peu le bleu. Espace. Ok. Je vais peut-être un peu le rouge le diminuer un petit peu. Non, espace, augmenter. Voilà. Bon, on peut
tenter de le rendre plus précis, mais bon, vous avez compris le principe, c'est le principal. Donc maintenant, une fois qu'on est bon, on peut comparer entre l'original, vous voyez, original, corrigé, et je clique sur OK pour valider, ou alors la touche Entrée. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a la scène complète, on clique sur Exporter, et on va exporter le résultat, la photo donc. Vous pouvez exporter en JPG, PNG, GIF, BMP. Donc vu qu'il n'y a pas de transparence, on va exporter en JPEG. Et voilà le résultat.